Bien le bonjour mes beautés, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. C'est une vidéo produit terminé. Alors j'ai tout ça, vraiment tout ça, c'est vraiment pas mal. C'est des produits que j'ai terminés depuis 3 mois, donc janvier, février et mars. Je ferai ce genre de vidéo tous les 3 mois parce que je trouve que si je la fais tous les mois, je pense que c'est un peu trop redondant et que ça soit chiant, très clairement. Donc ça serait mieux que je la fasse tous les 3 mois et au moins j'aurai plus de produits à vous présenter et que je pourrais vous dire ce que j'en pense. Alors je suis désolée si vous entendez des bruits de travaux, ce sont mes voisins qui font des travaux chez eux et du coup c'est possible que vous entendiez ce genre de bruit et je suis désolée. Donc bah écoutez, allons-y. Et on va commencer par la catégorie du make-up. Et j'ai pas mal de petites choses à vous présenter. Donc j'ai une base de chez Ciate, donc celle-ci. C'est la Watermelon Burst Hydrating Primer. Et franchement elle était super bien en petit flacon pompe, donc je trouve que c'était hyper pratique. On pouvait mettre la dose que l'on voulait et elle sentait super bon et je trouvais qu'elle fixait très bien le maquillage. Et puis bah écoutez, je l'ai fini quoi. Ensuite, pareil, toujours dans les primers, j'ai la Sephora Beauty Amplifier Smooth base lissante. Donc elle est lissante et matifiante et faisait 15 ml. Donc c'était celle-ci. Et je trouve qu'elle était très bien. Donc pareil, toujours en flacon pompe. Je trouve que c'est hyper pratique les flacons pompe. Voilà. Et je trouvais que pareil, elle lissait bien et elle matifiait bien le make-up. Enfin et elle préparait très bien pour le make-up ensuite. Et je trouve que 15 minutes, bah, après celle-là c'est bien, elle m'a duré pas mal longtemps. Elle faisait combien celle-là? Elle faisait 40 ml, donc c'était très bien. Celle-là elle en fait 15 ml, donc c'est pas mal aussi. Par contre ça se finit un peu vite, mais pas mal, franchement pas mal. Et je vous la recommande. Ensuite, toujours dans les primers, on a celle de chez The Ordinary. Et c'est la High Adherence Second Primer. Donc c'est un primer fixateur à base de silicone, base lissante et flottante de surface à forte adhérence. Alors, et elle faisait 30 ml, donc c'est vraiment pas mal. Bon, le packaging, c'est un peu chiant parce que c'est pas comme les flacons pommes que je vous ai montré avant, il faut appuyer dessus. C'est un peu chiant à faire sortir la matière, mais ça, alors il y a pas mal de silicone dedans. Mais je trouve qu'elle lissait bien, elle floutait bien et ça va, ça préparait plutôt bien au reste du make-up. Donc si vous voulez essayer, et puis ça coûte pas cher, ça doit coûter dans les 7,50 €, quelque chose comme ça. Donc allez-y. Ensuite, on va attaquer au fond de teint. Alors, j'avais ce fond de teint là, donc c'est le fond de teint Sephora Care. Donc éclat naturel plus hydratation 10 heures. Natural glow plus, ouais naturel. Et il est à 97% d'ingrédients d'origine naturelle. Et c'est un flacon qui faisait 30 ml. Et moi j'avais la teinte 10N Shade. Et c'était une couvrance légère à moyenne. Et je trouvais qu'il était bien. Et qu'il faisait... oui, alors faites pas gaffe à mes ongles, je viens d'enlever mon vernis. Il était assez naturel. Et comme on approche de l'été, je trouve que c'est plutôt pas mal ce genre de fond de teint. Et je crois qu'il est... Je crois... Alors par contre la tenue 10 heures, ouais, ça c'était bon. Alors, ils disent ce tube contient 67% de plastique issu de résidus de canne à sucre. Donc c'est plutôt bien pour ceux qui aiment tout ce qui est vegan, etc. Donc voilà, ça c'est les trucs, enfin c'est les packaging éco-responsables. Donc c'est plutôt cool. Et après oui, ils disent que c'est un teint naturel et je suis d'accord. Donc si vous aimez les fonds de teint plutôt naturels, vous pouvez prendre celui-là et il est plutôt bien. Et d'ailleurs je l'ai aussi pour ma teinte d'été. Hop.
Autre fond de teint, j'avais le fond de teint Sephora, fond de teint Perfection Éclat Glow, ouais, éclat, ouais. Hydratation de 10 heures, donc pareil, glow. Et c'était une couvrance moyenne modulable. Et c'était un format 20 ml. Ah oui, 20 ml. Alors par contre, oui, alors c'était une teinte qui était plus claire, donc je m'étais trompée dans la teinte, donc elle était un peu trop claire. Donc je l'avais mélangée à une bébé crème de chez Maybelline et du coup ça me faisait bien, c'était bon pour mon teint. Par contre, je trouvais, alors je vais essayer les fonds de teint glow. Alors moi je préfère quand c'est plutôt mat. Alors, alors quand il y a un peu de glow ça me dérange pas, mais il y en avait beaucoup trop. Et comme je poudrais, après ça allait, il y avait un petit peu de glow mais pas trop. Mais quand ce n'est pas poudré, il y a beaucoup trop de glow, étant donné que j'ai la peau mixte à grasse. Et je suis pas fan quoi. Je le rachèterai pas. Il était bien poudré, ça allait, mais je le rachèterai pas. Et celui-là, bah, il m'a juste servi à foncer ce fond de teint là. Ensuite, au niveau des bases à paupières, j'ai la Urban Decay, donc c'est celle-là. C'était la... Oh, je l'ai mis à l'envers. Celle-là, donc c'est la Primer Potion Eden. Alors c'est un embout avec un petit applicateur comme ça. L'applicateur, franchement, j'aime pas. Bon, j'ai utilisé... après, ça préparait très bien pour les fards à paupières qui tiennent, etc. Ça tenait très bien. Juste l'embout, j'aimais pas. Et j'ai celle de chez Zoeva. C'est la Eyeshadow Fix Matte Longwear. Donc, je trouvais qu'elle était très bien. Et d'ailleurs, elle faisait combien celle-là? Elle faisait 7,5 ml. Et l'Urban Decay, elle faisait combien? C'est 10 ml. Bon, il y en avait un peu plus que sur la Zoeva. Mais je trouve qu'elle préparait bien les fards à paupières, etc. Et vous l'avez aussi en glow, quelque chose comme ça, je crois. Je sais plus, mais elle existe en mat et en glow aussi. Je sais plus. Mais franchement, elle est bien aussi. Ensuite, niveau poudre, j'avais celle de chez Fenty Beauty. Et c'était la teinte Lavender. Voilà, et elle faisait 28 grammes. Et d'ailleurs, si vous voulez savoir, c'était Made in Italy. Bon, je l'ai saigné, hein, très clairement, je l'ai adoré. Je trouvais qu'elle fixait très bien le teint. Pas de soucis. J'avais pas besoin de faire de retouches ou quoi que ce soit. J'ai vraiment adoré et je vous la recommande. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais en fait, là, hop, vous pouvez enlever ça, le tamis, enfin le truc, pour refermer le tamis, pas qu'il y en ait partout. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et j'avais celle aussi chez Bourjois, poudre libre. Et c'était la teinte Une Pêche. Voilà. Et il y avait... Est-ce que c'était marqué combien il y avait de grammes? Il y avait 32 grammes. Donc c'est encore plus que la Fenty. Et voilà, vous avez une petite houppette. Et dans celui-là, vous pouvez enlever le tamis, hein, pour ceux qui n'aiment pas. Et franchement, je trouve que pareil, elle fixait bien le teint. Et bah, de toute manière, bon, je trouve que leurs poudres, elles sont plutôt pas mal. Donc allez-y, il n'y a pas de souci sur ça. Et elle ne colore pas. C'est une teinte plutôt rosée pêche. Mais quand vous l'appliquez, c'est plutôt transparent. Donc il n'y a pas de souci sur ça. Ça ne colore pas. Il n'y a pas de souci. Ensuite, au niveau des anti-cernes, j'ai le Diego Dalla Palma. Et je connaissais pas cette marque. Et j'ai adoré, franchement. Il était génial. J'avais en teinte Geisha Lift 122. J'ai trop aimé. Comme le tarte que j'avais avant. C'est un embout comme ça, mousse. Et je me tâterais bien aussi à racheter des produits de cette marque-là. Parce que niveau... il ne file pas dans les plis. Il reste bien en place. En tout cas, moi, sur mes contours des yeux, il n'y avait aucun souci. Même quand je le poudrais, il n'y avait jamais de souci. Excusez-moi, mais
Bonjour, excusez-moi. Il y a peut-être un autre bruit que vous entendez, c'est ma machine à laver. Voilà, dans cet appartement, on entend tout. Tout. Voilà. Je suis désolée pour le bruit. Voilà, donc c'est d'autres produits que je trouve intéressants. Je n'hésiterai pas à l'acheter. Et celui-là, je l'avais trouvé chez Nocibé. Donc n'hésitez pas parce que même la couleur, tout, vraiment tout était très bien. J'ai vraiment adoré cette marque. Ensuite, j'avais un fixateur Illuminating Fixing Mist de chez Sleek. Et il fixait le maquillage pendant 12 heures et c'était en format 50 ml. Donc c'était plutôt pas mal. Et voilà, il était comme ça et c'était doré en fait. Il y avait une petite bille quand on faisait et voilà. Ça faisait un petit truc comme ça. Bon, je l'ai fini, ce qui reste ça, j'arrive pas à l'avoir. Mais ça va. Après, il fixait bien. Après, à dire qu'il fixe pendant 12 heures, non, je trouve pas. Mais il était plutôt pas mal. Il illuminait un petit peu, il donnait un petit côté glow sans trop en donner. Mais il était plutôt pas mal. Donc bon. Après, je suis pas sûre de le racheter quoi. Mais je trouvais qu'il était plutôt sympa. Ensuite, on a le mascara de chez The Balm. Le Scuba, donc il est water résistant, donc c'est un mascara noir. Donc il était comme ça et il était plutôt pas mal. Alors oui, il était waterproof, ça oui, parce que des fois en fait moi quand je prends ma douche je me démaquille pas forcément avant et je me démaquille sous la douche et ça avait du mal à partir hein, le mascara et il tenait très bien la journée, donc sur ça pas de soucis. Et il tenait très bien les cils. Parfait. Donc si je dois le racheter, peut-être que je le rachèterai. Ensuite on avait le Maybelline, donc toujours un mascara. Le Maybelline, le Colossal Volume Express. Ça faisait un paquet. Et la voix c'était comme ça. Après oui, ça faisait le job quoi. C'était pas mal mais sans plus. Ça tenait les cils quoi. Ensuite Fenty, j'avais eu en échantillon le Fenty Beauty, le Full Frontal. Par contre il s'est passé quoi les gars là? Parce qu'en fait je l'ai déballé, j'ai voulu l'essayer et voilà ce que ça m'a fait. Impossible de l'essayer, impossible. On dirait qu'il y a zéro matière dedans quoi, donc à un moment donné c'est un peu du foutage de gueule. Je sais pas si le mien était défectueux ou quoi, mais j'avais rien dedans donc je n'ai même pas pu le tester, je ne peux pas vous dire si c'était bien ou pas, aucune idée. Donc voilà. Ensuite on avait le Dior Show Pump Volume, comme ça, donc pas un échantillon. J'ai trop adoré le style qu'il faisait, il tenait bien la courbure, il a toujours la couleur, donc ça je le recommande. Ensuite au niveau d'eyeliner, j'avais le Dagger Tattoo Liner, donc il était comme ça et vraiment super bien. C'est un trait super noir, bon, assez épais, plus que le Tattoo Liner, mais franchement le Tattoo Liner, le Dagger Liner, top. Franchement les deux je vous les recommande, je les adore et voilà, prenez ceux-là, ils sont géniaux. Ensuite niveau lèvres, j'avais ce gommage là de chez Sephora. Alors je vous l'avais déjà dit dans une précédente vidéo, mais je ne trouvais pas que c'était un gommage, c'était plus un baume à lèvres, puisque au début on a du gommage, mais après une fois qu'on l'utilise plusieurs fois, on n'a plus l'effet gommage. Les petits grains s'en vont, donc ça ne sert à rien. On a plus le côté baume. Par contre niveau baume, oui il est très bien, il hydrate très bien les lèvres, ça il n'y a pas de souci. Pour si vous voulez juste un gommage pour les lèvres, ne le prenez pas quoi. Si c'est juste pour avoir un baume, oui allez-y, mais sinon pour un gommage non. Et ensuite on avait ce petit rouge à lèvres de chez NARS qui était à la base un échantillon que j'ai fini et j'ai adoré la couleur. C'est un vieux rose nude, génial, je l'ai adoré et
si je le trouve en plus grand, s'il y a encore cette teinte là, je le reprendrai parce que franchement génial, j'ai adoré, vraiment vraiment adoré. Ensuite on va passer à la catégorie plutôt soins. J'ai pas mal de petites choses d'essai à vous présenter. Alors niveau soins, donc on a le gel Intima extra douce crème douche corps et toilette intime. Donc avec mon copain on utilise celle-là. Et bah franchement au lait d'amande douce c'est doux, donc on n'a pas de soucis et on l'utilise tout le temps. Ensuite on avait un shampoing très doux au lait végétal. Donc c'était tout type de cheveux, adouci et illumine, sans silicone, pour un toucher naturel. C'était la marque DOP et je trouvais qu'il était plutôt bien et c'est un format 400 ml. Je trouvais qu'il était plutôt pas mal et ça faisait les cheveux doux. Voilà. Donc ouais. Bon, après les shampoings en général je le change tout le temps. Je n'achète jamais vraiment toujours le même. Mais franchement celui-là j'ai vraiment aimé. J'ai bien aimé, il est pas mal. Alors le shampoing toujours DOP, donc par contre il est là, c'est aux œufs qui fortifie et protège. Donc pareil sans silicone. Et bien je trouvais qu'il faisait vraiment les cheveux très très doux. Bon, par contre il n'y avait pas d'odeur hein. Alors que sur l'autre il y en avait, il sentait très bon. Celui-là il n'y avait pas d'odeur mais je trouvais qu'il était plutôt pas mal pour les cheveux et il fortifiait très très bien les cheveux. Et franchement j'ai vraiment aimé. Ça faisait comme un peu un masque. C'était pas vraiment... Enfin, ça faisait pas un masque mais ça fortifiait très très bien les cheveux. Donc pas mal. Donc j'ai vraiment aimé celui-là. Toujours dans les shampoings. Par contre là on a celui de chez Garnier, l'ultra doux purifiant à l'argile douce et cédra. Donc il absorbe et purifie pour des cheveux doux et sains. Et c'était plutôt pour des cheveux à tendance grasse. Et moi j'ai des cheveux qui ont une tendance grasse. Donc autant vous dire que mes cheveux je les lave tous les 2 jours. Voilà. Je crois qu'il purifiait très très bien mes cheveux. Et pareil l'odeur est hyper agréable. Donc parfait. Ensuite niveau douche. J'avais eu Palmolive, donc Hydra Balance. Non. Ah non, j'ai dit des bêtises. C'est un shampoing. Ah, c'est un shampoing. Voilà, c'était à la pêche. Et voilà, très bien. Il avait bien les cheveux, il faisait son job. Voilà. Il sentait bon. Voilà, en gel douche, on avait le Petit Olivier crème douche extra douce et hydratante au lait de karité. Dans un format de 750 ml. Autant vous dire qu'il nous a fait grave longtemps. Et franchement, c'était hyper doux et l'odeur, ça sentait trop bon. On avait le corps la peau toute douce. Et franchement, il était bien et je l'avais acheté à Action. Au cas où, si vous savez où je l'ai eu. Ensuite, on avait cette mousse de douche chez Rituals. Rituals, j'adore cette marque. Franchement, elle était géniale. J'avais la peau qui était toute douce, toute parfumée. J'ai adoré et dès que je peux, je vais à Rituals parce que j'en ai un à Deauville. Et c'est un format de 200 ml, donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, on avait un démaquillant Baba Gold Biphase micellaire pour tout ce qui est maquillage tenace, visage et yeux sensibles. Et ça démaquille en douceur. Et ça a un fini non gras et je l'adore puisque oui, c'est à l'huile de coton et eau de bleu et bio. Et c'est combien déjà? Je crois que c'est 400 ml, il me semble. Oui, c'est ça, c'est 400 ml. Et je le rachète très souvent. Très souvent je le rachète. Et il démaquille très bien. Même le maquillage waterproof, il n'y a aucun souci. Il y a vraiment un feeling qui est non gras. Et franchement je vous le recommande parce qu'il est hyper bien. Vraiment. Ensuite on avait cette lotion tonique qui était détox, qui rafraîchit et illumine le teint au pamplemousse. Alors oui, c'est une lotion quoi. Mais le pamplemousse déjà j'aime pas ça. Alors l'odeur, je vous raconte pas, j'ai pas du tout aimé l'odeur.
Mais après, rafraîchi, oui, ça avait un effet rafraîchissant, illuminé. J'ai pas trouvé plus que ça. Bon après, bon ça faisait le taf quoi, mais voilà. Moi je le rachèterai pas. Ensuite, on avait une crème que je mettais pour le corps. Donc quand je sortais de la douche, je mettais une crème pour hydrater mes jambes. C'est surtout mes jambes que j'hydrate. Elles ont toujours tendance à être sèches. C'était une de chez Action. Hein. C'était un que j'avais eu dans un calendrier de l'Avent il y a pas... C'était l'année dernière je crois, je l'avais eu. Pas c'est de décembre dernier là, mais l'autre. Et ouais, ça faisait le taf quoi, c'était 50 ml. Donc il y en a plutôt pas mal. Bah écoutez, ça hydratait bien, ça faisait le job, donc voilà. Ensuite, on avait un gommage pour le corps de chez Rituals. Et écoutez, vous savez ce que j'en pense de Rituals, j'adore Rituals. Par contre, c'était un tout petit format quoi, il y avait 125 grammes. Je l'ai fini hyper vite, vraiment vraiment vite. Mais il gommait très bien le corps, donc voilà, il n'y a pas de souci, je pourrais le racheter quoi. Mais ça serait bien si c'était en plus gros format. Ensuite, on avait un gommage de chez Bioré au quartz rose et au charbon pour les peaux normales à grasse. Étant donné que j'ai la peau mixte à grasse comme je vous l'ai déjà dit, il exfolie et il déstresse. Et voilà, il disait les impuretés. Donc écoutez, il était plutôt pas mal, il exfoliait plutôt bien, il exfoliait en douceur. Donc pour les gens qui ont une peau plutôt sensible, je vous le recommande parce qu'il est vraiment pas mal. Ensuite, on avait ce masque pour les pieds au beurre de karité et à la vitamine E. Je crois que c'est ça. Bref. Oui, c'est ça. Et c'est trop bien les masques pour les pieds. Après, on a les pieds tout doux, hydratés, etc. Et c'est... Bon, on a l'air un peu con, hein, voilà. On a l'air un peu bête avec, mais bon. Ça fait comme des chaussettes. Voilà. Il faut juste pas marcher avec. J'adore. Franchement, celui-là, j'avais eu chez Action. Donc, n'hésitez pas à en acheter. Ils sont super bien. Ensuite, j'avais ce déo de chez Ushuaia. L'essai d'orchidée éclatante du Mexique. Voilà, c'est un déo. Et j'aimais bien l'odeur. Et ça faisait son taf, quoi. Ensuite, j'avais un gommage chez Nocibé, les délices. Donc, c'était au macaron framboise. J'ai adoré. Franchement, l'odeur. Non, mais il le mangeait. Et en fait, c'était le format voyage, donc 50 ml. Et j'ai tellement adoré que je l'ai acheté en plus grand. Je l'ai acheté en grand format. Et franchement, il exfolie très très bien. Après, on a la peau douce. J'ai trop kiffé. Donc, n'hésitez pas à aller le prendre parce qu'ils sont vraiment géniaux. Et j'avais aussi un masque détox de chez Nocibé, les masques qui sont en 5 minutes. Mais alors par contre j'ai pas trop aimé parce qu'en plus donc je le mettais, donc ça durait 5 minutes, pas de soucis. Le problème c'est qu'après ça me piquait en fait. Ça me piquait un peu le visage et j'ai pas trop aimé cette chose que ça me pique. J'ai pas adhéré. Donc voilà. Écoutez, on va passer à la catégorie d'hiver. Alors là, l'hiver. Vous savez que j'adore les bougies. Donc, il y a des bougies. J'en ai terminé plutôt pas mal. Donc celle-là qui est grande, et c'est maman qui m'avait ramené, je sais plus d'où, enfin mes parents. Donc c'est La vie est plus belle en famille. Donc il y avait trois flammes quoi, enfin bref vous me comprenez. Elle était super bien, voilà, elle sentait super bon, il y avait l'odeur qui restait, donc voilà, c'était cool. Celle-là, bon, elle s'est cassée, mais c'était la grenade d'Inde, elle vient de chez Carrefour, et je trouve que ça sentait... Ouais, franchement ça sent super bon, vraiment pareil, l'odeur est restée un peu mais pas longtemps, mais franchement l'odeur était géniale.
J'ai vraiment adoré. On a cette bougie à la vanille qui vient de chez Action. Mais ça sent trop bon. J'adore. En fait, les bougies à la vanille, j'adore. Parce que ça sent trop bon. Et en plus, l'odeur, elle reste. Et franchement, j'adore. J'en ai une comme ça. Et j'en ai une autre, pareil, de chez Carrefour, de chez Madagascar. Et elle sent encore d'ailleurs. Et ça a parfumé tellement bon l'appart. J'ai adoré. Franchement, je crois que c'est celle que j'ai préférée. Vraiment, j'ai adoré. J'ai préféré les bougies à la vanille. J'ai adoré. Et cette énorme bougie, c'était de chez Action. Donc pareil, il y avait 3 flammes. Elle m'a fait quoi? Elle m'a fait dû faire 1 mois et demi. 2 mois. Ouais, enfin 1 mois et demi, 2 mois quoi. Les grandes en général elles font longtemps. Et l'odeur, il n'y avait pas vraiment d'odeur. Mais ça sentait bon. Après ça parfumait pas vraiment trop l'appart. Donc voilà. Ensuite, j'ai un petit parfum. Dans les voisins. Bricolage. Bref, de chez Rituals que j'avais eu à Noël, pas ce Noël-là, l'autre. C'est sympa. L'odeur est agréable. Je le mettais tous les jours. Voilà. Donc les petits parfums de chez Rituals, n'hésitez pas. Ils sont super bons et ils sont pas hyper chers. Et enfin, pour terminer, j'avais un vernis de chez Maybelline. C'est le Express Finish qui se mettait en 40 secondes, enfin qui séchait en 40 secondes. Et bon, j'ai enlevé mais je l'avais sur mes mains avant. Il était trop bien. Franchement, ça sèche autant vite comme ça. C'était génial. Mais voilà, il est terminé. Voilà. Franchement, n'hésitez pas à prendre les vernis chez Maybelline. Je trouve qu'ils sont super bien. Et voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner donc à ma chaîne et à aller checker mon Instagram. Parce que je suis souvent dessus. Et encore désolée pour le bruit, hein, mais j'y peux rien. C'est les travaux. Voilà. Et puis moi je vous fais des bisous. Prenez soin de vous. Et à très vite.